Les chambres d'agriculture de Bretagne et des Pays de la Loire se sont associées en 2016 pour travailler sur le carbone stocké par les haies. Effectivement, les haies bocagères remplissent de multiples fonctions dans nos territoires ruraux. Elles permettent de travailler sur la qualité de l'eau, sur le paysage, sur la biodiversité, sur la lutte contre l'érosion et plein d'autres fonctions. Seulement, la rémunération de ces services environnementaux n'est pas assurée puisque seule la vente de bois énergie permet de compenser partiellement le coût de l'entretien du bocage. Le programme Carbocage visait à répondre à plusieurs questions. La première question, c'est combien le bocage stocke-t-il réellement de carbone? La deuxième question est, peut-il y avoir un marché du carbone autour du bocage? Et peut-il y avoir des clients? Peut-il y avoir des vendeurs? Et y a-t-il un prix? Et la troisième question était, comment mettre en place des marchés du carbone locaux sur l'objet bocage? Plusieurs territoires de Bretagne et des Pays de la Loire se sont engagés dans l'expérimentation. La première étape consistait à l'évaluation du carbone stocké. Effectivement, les résultats sont intéressants. Le bocage permet de stocker du carbone dans la biomasse aérienne, dans la biomasse des racines et aussi dans le sol à proximité du linéaire de haies. Les agriculteurs qui souhaitent s'engager dans ce stockage de carbone peuvent réaliser un plan de gestion durable de la haie. Le plan de gestion durable de la haie permet de caractériser les haies de l'exploitation, de mesurer les linéaires de haies et de prévoir les travaux de mise en valeur, d'entretien et de régénération du bocage sur les 15 années à venir. Ainsi, par exemple, une exploitation agricole qui gère 9,5 km de haies et qui a prévu à la fois des replantations et de la conversion de haies taillis ou de futaies vers des haies pluristrates pourrait générer en 15 ans 686 tonnes équivalent CO2 dans l'exemple que nous avons étudié. Les acteurs sont-ils intéressés par ce type de dispositif? Nous avons mené des enquêtes auprès des collectivités locales, des agriculteurs et des entreprises. Les collectivités locales sont intéressées pour rémunérer les services environnementaux rendus par l'agriculture, attirer de nouveaux investissements sur leur territoire et maintenir le bocage. Les agriculteurs sont intéressés pour faire valoir l'engagement environnemental de la profession et aussi pour avoir un revenu complémentaire. Et les entreprises étaient intéressées pour prolonger leur propre démarche carbone dans les territoires qui les entourent. Ainsi, courant 2020, la haie et l'agroforesterie pourra rentrer dans le marché de la compensation volontaire. Ainsi, le dispositif Label bas carbone mis en place par le gouvernement français va permettre d'établir ce marché du carbone de la compensation volontaire et va permettre aux entreprises de financer des projets dans le milieu agricole auprès des agriculteurs pour stocker du carbone.